Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va avoir une séance de pilates et un mix de pilates et de yoga dynamique. Donc, je vais vous laisser le temps de vous connecter. On refait un test dehors. On en a déjà fait un. La connexion était plus ou moins bonne en espérant que cette fois-là, ça soit mieux. Puis là, ce qui est le fun, et pas tant en même temps, c'est qu'il y a une machine qui lave ma asphalte, l'asphalte de la rue présentement. Donc là, on entend un bruit un peu tannant, mais ça devrait pas toffer trop longtemps, en tout cas je l'espère. Donc, pour ce qui est du cours aujourd'hui, le cours de yoga dynamique et pilates. En fait, en quoi ça va consister ce cours-là? C'est que, je sais pas pour vous, je sais en fait qu'en Abitibi, présentement, il fait quand même assez chaud. À Québec aussi, c'est assez prenant comme chaleur. On a déjà une canicule dans le mois de mai, donc c'est quand même assez intense. Puis, en fait, ce que j'avais le goût de faire avec vous, c'est un cours de yoga et de pilates pour nous permettre d'aller créer une ouverture au niveau de la cage thoracique et permettre d'aller dégager toute la chaleur. Donc, en fait, ça, c'est des notions, là, quand on se fie à l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, on se rend compte, en fait, que le corps et la nature, en fait, nous et la nature, on est interreliés, hein? Donc, quand il y a des changements autour de nous, bien, ça affecte également ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, avec la chaleur qui fait présentement, bien, c'est sûr qu'on doit ajuster également notre façon de se nourrir et dans notre pratique également l'adapter en fonction de ce qui se passe autour de nous. Donc, ça serait pas très propice aujourd'hui de faire une séance de yoga qui va être très feu parce qu'il fait tellement déjà chaud qu'on viendrait créer vraiment un débalancement au niveau de notre équilibre intérieur. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, étant donné qu'il fait excessivement chaud, comme nous à Québec présentement avec le facteur humidex, je crois qu'il fait 35, c'est vraiment étouffant. Donc, pour aller créer un équilibre avec ça, on va aller là, faire une pratique quand même dynamique, mais dynamique dans le but d'aller ouvrir la cage thoracique puis permettre d'aller dégager la chaleur, le pitta, le feu qu'on a accumulé à l'intérieur de nous. Et pour ce qui est des mix ou de la portion pilates qu'on va vraiment venir glisser à l'intérieur de notre yoga, bien, ça va être encore des postures ou des exercices qui vont nous permettre d'aller renforcer notre dos pour ouvrir la cage thoracique. Donc, il va y avoir un lien entre les exercices de yoga et de pilates que je vais vous proposer aujourd'hui. Et on le sait, hein, le pilates et le yoga, c'est quand même des disciplines qui sont connectées, je dirais. Il y a quand même des notions qui sont similaires. Le but, l'objectif derrière ces deux techniques-là, ça se ressemble. Donc, ce que vous allez avoir besoin aujourd'hui, une bouteille d'eau, surtout si vous êtes dehors comme moi, parce qu'il fait quand même excessivement chaud. Tapis de yoga. Si vous avez des blocs de yoga également, ça peut être intéressant pour vous permettre d'avoir peut-être un petit peu plus de possibilités dans les postures que je vais vous proposer. Alors voilà, donc je vous laisse vous installer et peut-être juste me dire si la connexion est bonne, si vous voyez bien, est-ce que vous entendez bien également? Je vois là qu'on passe de à peu près une quinzaine d'abonnés à 5-6, ça remonte, ça redescend. Fait que j'ai l'impression qu'on a peut-être un petit peu de misère avec la connexion. Donc, sachez que la pratique, elle va être enregistrée comme d'habitude. Ça va être enregistré sur ma page professionnelle Facebook, puis je vais également la mettre sur YouTube par la suite. Donc, vous allez pouvoir reconsulter la pratique et la refaire là, à tout moment. Alors, merci d'être là. Ah, super Chanel! Puis je voyais aussi que JP me dit qu'à Paris, il fait 26 degrés. Wow! Fait chaud, vous autres aussi. Joanne, c'est parfait. Excellent. Donc, on est prêt. On va commencer ça. Puis si jamais vous avez des questions durant la pratique, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat box. Je vais y répondre par la suite quand je vais avoir 2 petites minutes. Alors, c'est parti. On va commencer sur notre tapis de yoga pour une séquence de yoga.
Et comme je vous disais, on va mixer le yoga et le pilates à travers ça. Donc faites pas le saut s'il y a des fois des séquences que vous êtes plus ou moins habitués de faire. C'est normal, on fait vraiment un mix, on va aller voguer à travers ces deux techniques-là aujourd'hui. Donc, étant donné qu'on veut principalement aujourd'hui permettre à notre corps de s'ouvrir pour aller dégager la chaleur, c'est une séquence qui va être dynamique, on va bouger, mais on ne veut pas aller créer du feu à l'intérieur de nous. Au contraire, on va aller dégager de la chaleur. Donc, ça ne sera pas un flow très, très rapide. Donc, on va partir au bout de notre tapis comme ça, les pieds à la largeur des hanches. Et on va prendre un moment dans la posture de la montagne pour bien venir s'enraciner. Donc, on peut soulever les orteils ici, puis écarter les orteils, bien les déposer contre le sol, de manière à sentir que notre point d'ancrage au sol est plus grand, plus fort, de cette manière-là. Et on vient également équilibrer le poids du corps dans le devant du pied et derrière du pied. Donc, vous pouvez imaginer avoir un triangle sous vos pieds, au niveau du gros orteil, du petit orteil et du talon. Et on veut venir chercher un équilibre dans ces 3 points d'ancrage-là. Pensez à venir engager les abdominaux, à presser dans vos pieds pour créer de la longueur jusqu'au sommet de la tête. Les épaules sont relaxes. Et on va débuter ici en prenant une grande inspiration. On vient ouvrir les bras vers l'arrière. On inspire en enjoignant les mains ensemble au-dessus de la tête. Et on vient dans la posture de l'arc arrière. Toujours en gardant les abdominaux engagés pour protéger le bas du dos. Une ouverture ici au niveau du cœur. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer pour 3 cycles. On inspire à pleine capacité, on en remplir le ventre d'air jusqu'au niveau des clavicules. Et à l'expire, on tente de relaxer ici. Puis à l'expire, doucement, on vient plonger vers l'avant. Venez déposer les mains contre le sol et tranquillement venez bouger les jambes comme ça en venant allonger la jambe gauche. Puis la jambe droite, on vient créer du mouvement à l'arrière de nos jambes. Donc ici, en venant étirer une jambe à la fois, ça va nous permettre également de venir assouplir tout ce qui est la chaîne postérieure. Et tranquillement, on va expirer en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour revenir dans notre posture de la montagne. Par la suite, en gardant les pieds toujours bien connectés avec le sol, en gardant les abdominaux bien engagés, également, on va amener les bras au-dessus de la tête. On va inspirer ici, puis presser dans le sol en poussant votre bassin vers la droite. Les bras, eux, qui vont s'engager vers la gauche, dans la posture de la demi-lune. Toujours en gardant les abdominaux bien engagés ici. On peut également tenter de tourner le regard vers le ciel pour engendrer une ouverture légère au niveau de la région du cœur. Puis on expire, on vient s'étirer ici en tirant dans nos doigts. Puis on expire, on va explorer l'autre côté. Donc pressez dans vos pieds pour amener davantage le bassin vers la gauche cette fois-ci. Les bras qui se dirigent vers la droite, dans le sens opposé. Encore une fois, les abdominaux sont bien engagés. On tente de tourner légèrement le regard vers le ciel. Et on revient au centre. On inspire, expirez, plongez vers l'avant. Et cette fois-ci, on va venir saisir nos coudes dans la posture de la flexion avant. Puis on va venir se bercer doucement de gauche à droite. Encore une fois, dans l'objectif de venir réchauffer le bas de notre dos. Venez étirer également la chaîne postérieure qui est toute connectée avec l'arrière de votre corps. Donc, si parfois vous avez peut-être un manque de souplesse au niveau du bas du dos, sachez que ça peut être également relié avec la chaîne postérieure, donc tout ce qui est arrière de jambe. Et on vient déposer les mains contre le sol ici. Puis on vient pousser les 2 jambes vers l'arrière pour se retrouver dans la posture de la planche abdominale.
Planche abdominale, les poignets sont alignés avec les épaules. On tente d'avoir les fesses qui restent dans l'alignement de notre corps. Au niveau des mains, assurez-vous que le poids de votre corps soit réparti partout dans vos doigts et au niveau de votre main. Donc, on ne veut pas qu'il y ait trop de pression au niveau des poignets. Pour ça, on écarte les doigts. Puis, on vient répartir tout le poids de notre corps au niveau de nos doigts, de notre paume de main. Si jamais c'est plus difficile pour vous, n'hésitez pas à déposer les genoux contre le sol. On va inspirer ici, puis expirer, soulever les fesses vers le plafond, dans la posture du chien tête baissée. Donc, comme vous voyez, pour le moment, notre rythme est assez lent. On n'y va pas trop rapide parce que si on y va rapide, on va vraiment venir augmenter, encore une fois, Pitta, le feu à l'intérieur de nous. Ce qu'on veut surtout venir chercher, c'est une fluidité dans nos mouvements et permettre à toute la chaleur qu'on emmagasine de tranquillement s'en aller. Faire de l'espace pour un petit peu plus d'air, un petit peu plus d'espace à l'intérieur de nous. Vous allez revenir doucement dans la planche abdominale ici. Et on va venir déposer le pied gauche vers l'avant. Déposer le genou arrière également contre le sol. Et on va inspirer. Soulève les bras vers le ciel. En but de créer encore une fois une ouverture au niveau de la cage thoracique, au niveau de la région du cœur. Prenez le temps ici de respirer. On inspire jusque dans le bas du ventre, jusqu'au niveau des clavicules. Puis à l'expire, on laisse aller tout ce qui nous appartient plus. Les énergies peut-être négatives. Et on revient déposer les deux mains contre le sol. Au niveau du pied arrière, on vient engager les orteils, pivoter votre pied arrière. Et on vient glisser notre main gauche à l'intérieur de notre pied gauche. Inspire, soulève le bras droit vers le ciel. On est dans la posture de l'angle latéral ici. Encore une fois, on désire aller chercher une ouverture au niveau de la cage thoracique. Donc, en synchronisant votre mouvement avec le souffle, essayez toujours d'aller chercher un peu plus d'expansion, d'ouverture. Donc, on presse dans notre pied arrière. Une belle longueur de votre talon jusqu'au sommet de la tête. Et on expire en revenant déposer notre main droite contre le sol. Revenez pousser votre pied gauche vers l'arrière. On est de retour dans une planche abdominale. Et ici, on inspire, chien tête baissée. Et on va venir soulever la jambe gauche vers le ciel. Pour être dans un chien tête baissée à 3 appuis. Essayez de garder votre pied de la jambe qui est soulevé flex et on va doucement apporter le talon vers notre fesse. De cette manière-là, on s'en va explorer la posture du scorpion, ouverture au niveau du bassin ici. Respirez. Prenez le temps d'observer, de contempler votre posture. Prendre le temps d'observer également tous les muscles qui travaillent. Puis on va expirer. Revenez doucement en contrôlant. Dans la planche abdominale, maintenant à 3 appuis. Donc le genou gauche qu'on tire vers la poitrine. Et vous allez revenir tranquillement dans la posture du chien tête baissée à 3 appuis. Poussez encore une fois votre jambe vers le ciel. Mais tranquillement, on va venir déposer notre pied de la jambe qui est soulevée derrière soi pour aller dans la posture du Wild Pig. Ouverture au niveau de la cage thoracique. Respirez ici profondément. Puis on vient déposer notre main contre le sol, ramène le genou gauche vers la poitrine dans la posture de la planche à 3 appuis. Puis on vient déposer notre genou gauche en flexion vers l'avant. Venez déposer votre bassin contre le sol. On est dans la posture du pigeon. Ici, si c'est nécessaire pour vous, vous pouvez venir glisser un bloc sous votre fesse pour amener un peu plus de support et de stabilité dans votre posture du pigeon. Et en gardant les fessiers bien engagés.
On va ici prendre une grande inspiration en soulevant les bras de chaque côté du corps. Rappelez-vous aujourd'hui que notre objectif est d'aller créer de l'espace au niveau du cœur. N'hésitez pas à déployer le cœur vers l'avant, à faire de la place pour ce centre énergétique là. Et si c'est disponible pour vous, on peut même venir saisir les deux mains ensemble derrière le dos, glisser les mains sur votre jambe arrière et ouvrir encore une fois la région des épaules. Prenez le temps de respirer ici. Une dernière inspiration, puis à l'expire, on relâche complètement. On peut venir déposer la tête au sol et prendre un moment d'introspection pour aller observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. La posture du pigeon, qui est une de mes postures préférées parce qu'elle va étirer beaucoup de muscles à la fois. Et en même temps, elle permet de nous reposer dans la posture, de s'ancrer, de se déposer. Et une dernière inspiration ici. On revient ancrer les mains sur notre tapis. Et contrairement au pigeon qu'on vient de faire juste avant, maintenant ce qu'on va faire, c'est engager nos fessiers pour venir soulever notre bassin. Donc il y a une contraction des fessiers pour nous stabiliser ici. Donc plutôt que d'être dans notre pigeon régulier, on va aller explorer le pigeon royal. Pigeon royal, ici, les fesses sont engagées, on va venir soulever les bras vers le ciel. Encore une fois, ouvrez la poitrine, respirez à pleine capacité. Donc, si ça nécessite un petit peu plus de force, étant donné qu'on est soulevé dans notre posture, puis on va expirer en venant déposer notre main gauche contre le sol. Donc la main du même côté que votre jambe avant qui est fléchie, on vient saisir notre jambe arrière. Donc on amène notre pied arrière en flexion. Flexion également au niveau de notre genou arrière, si c'est disponible. Si c'est moins disponible pour vous, ce que je vous invite à faire, c'est de venir ouvrir le cœur vers l'arrière. Donc de projeter votre regard vers l'arrière. Vous pouvez également venir soutenir notre cheville dans le même objectif. Et on redépose la main droite contre le sol. Revenez doucement dans la posture de la planche abdominale. On va inspirer ici, puis expirer, chien tête baissée. Donc encore une fois, respectez le fait d'avoir un rythme assez lent dans notre posture. Le but ici est d'amener une fluidité au niveau du corps. Respirez profondément pour bien venir oxygéner votre corps. On inspire. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qu'on va venir soulever vers le ciel. Prenez le temps de respirer profondément ici et de tenter de rapprocher votre talon du pied qui compte le sol vers la terre. On va expirer ici en tirant doucement le genou droit vers la poitrine. Et on va revenir dans la posture du chien, tête baissée à 3 appuis. Fléchissez le genou de manière à apporter le talon près de votre fesse. Donc ici, naturellement, il va y avoir une légère ouverture au niveau du bassin qui va s'installer. On respire ici. Et encore une fois, vous allez revenir dans la planche à 3 appuis en tirant le genou vers l'abdomen. Et doucement, on revient dans notre chien tête baissée à 3 appuis. Doucement, en amenant une flexion au niveau du genou, vous allez venir déposer le pied vers l'arrière, soulève le bras droit vers le ciel. Encore une fois,
Dans la posture du Wild Thing, ouvrez le cœur vers le ciel. Gardez les abdominaux bien engagés ainsi que les fesses pour permettre au bassin d'être soulevé. Important au niveau du bras de support que le poignet reste bien aligné avec l'épaule et on presse dans le sol pour garder l'épaule active. Et vous revenez doucement en posture de la planche abdominale. Ramenez le genou droit en flexion vers l'avant pour venir vous déposer dans la posture du pigeon. Ici, sans contracter les fesses, on engage les abdominaux, mais particulièrement le bas du dos pour nous permettre d'être en ouverture de la cage thoracique, donc une extension au niveau de la colonne vertébrale. Et on va inspirer en ouvrant les bras de chaque côté du corps. Respirez en amenant toute votre attention au niveau de la région du cœur. Et si c'est disponible pour vous, on peut également venir croiser les mains derrière le dos, glisser les mains sur votre jambe arrière, de manière à entraîner une ouverture un peu plus prononcée au niveau de la cage thoracique. Et doucement, on revient déposer nos avant-bras contre le sol. On lâche prise complètement dans la posture. Donc, permettez-vous ici un moment d'introspection, simplement pour observer ce qui est présent à l'intérieur de vous. Dernière expiration ici, puis on presse dans le sol pour aider à soulever le haut du corps. Maintenant, on engage les fessiers pour nous aider à aller dans notre posture du pigeon royal. Donc un exercice qui nous demande un petit peu plus de contrôle et de force. En engageant les fesses, vous allez stabiliser votre bassin. On inspire ici, on soulève les bras vers le ciel. N'hésitez pas à utiliser un bloc si vous en avez besoin pour vous stabiliser davantage dans la posture. On essaie ici toujours d'ouvrir le cœur, de respirer du bas du ventre jusqu'au niveau de la cage thoracique. Donc le souffle qui nous permet également d'aller créer de l'espace à l'intérieur de soi. Et venez déposer les mains contre le sol ici. Venez ancrer les orteils. On s'en va dans la planche abdominale. Et je vous invite à porter le pied droit cette fois-ci entre vos deux mains. On inspire, on soulève les bras vers le ciel dans notre posture du guerrier 1. Assurez-vous que votre cheville est bien alignée avec votre genou, les fessiers engagés. Puis on vient déposer les mains contre le sol, glissez la main droite à l'intérieur de votre pied droit. Le pied arrière, lui, qui naturellement va venir pivoter, on inspire. Et on soulève le bras gauche, cette fois-ci, vers le ciel. Dans la posture de l'angle latéral. Puis on expire, venez déposer la main gauche contre le sol. Poussez votre pied droit vers l'arrière. On est de retour dans notre planche abdominale. Et si vous en avez besoin, on peut prendre un moment ici, dans la posture de l'enfant. Donc, prendre 2-3 respirations ici pour nous permettre de diminuer légèrement nos fréquences cardiaques, surtout qu'il fait tellement chaud que les battements cardiaques montent un petit peu plus rapidement dans des circonstances comme ça. Si vous avez besoin également de boire de l'eau, n'hésitez pas. Et de notre posture de l'enfant maintenant, vous allez doucement venir vous coucher sur le ventre. Petite séquence de pilates ici.
Donc dans votre posture, couché sur le ventre, les pieds vont être à la largeur de votre bassin. Les mains sont en dessous des aisselles. Pensez à garder les coudes plaqués, collés contre votre grille thoracique, contre vos côtes. De là, imaginez vouloir faire flotter votre nombril au-dessus de votre tapis. Donc pour ça, on doit engager les abdominaux. Donc le ventre qui rentre vers la colonne vertébrale et on va venir également produire une bascule au niveau du bassin. Pourquoi on fait ça ici? C'est qu'on ne veut pas venir écraser le ventre contre le sol et creuser au niveau du bas du dos. Ce qu'on veut venir chercher un peu plus dans cet exercice-là, c'est un renforcement au niveau de la région thoracique. Donc pour ça, on vient isoler le bas du corps, on engage les abdominaux, il y a une bascule au niveau du bassin qui va s'installer. Contraction également au niveau des fessiers. Pressez les mains légèrement contre le sol et vous allez soulever la poitrine du sol de manière à ce que ce soit les muscles au niveau de la colonne vertébrale qui vous aident à vous soulever. Mais principalement les muscles au niveau de la tâche de la brassière et plus haut. Donc ça ne devrait pas être le bas du dos qui travaille, mais plutôt la région entre les deux omoplates. Pensez à glisser les omoplates vers le sol, à ouvrir les épaules également. Et ici, on crée de la longueur jusqu'au sommet de la tête. Respirez. Tournez la tête au-dessus de votre épaule gauche. Vous venez créer un mouvement demi-circulaire pour amener votre regard au-dessus de votre épaule droite. On amène le regard vers l'avant. Maintenant, le regard au-dessus de l'épaule droite. Demi-cercle, le regard au-dessus de l'épaule gauche. On ramène le regard vers l'avant. On relâche. Et on va refaire ça une deuxième fois. Donc on prend une grande inspiration ici, les abdos qui sont engagés, notre bascule également qui est appliquée au niveau du bassin. On inspire, expire, soulève. Pense à garder les omoplates basses, à créer de l'espace entre les oreilles et les épaules. Le regard qui se déplace au-dessus de l'épaule gauche. Demi-cercle avec la nuque. Le regard au-dessus de l'épaule droite. Ramène le regard vers l'avant. Et ensuite, on inverse le regard au-dessus de l'épaule droite. Doucement, on amène le regard au-dessus de l'épaule gauche. Reviens au centre. Et relâche complètement. Les bras maintenant qu'on va porter de chaque côté du corps. Donc, en posture 90 degrés de flexion au niveau des coudes. Pensez à garder encore une fois votre bascule de bassin, contraction des abdominaux ici. Ce qu'on va venir faire, on inspire, puis à l'expire, on soulève la poitrine du sol. Et on va venir tirer les coudes vers les côtes, vers l'avant. Donc ça ici, ce qu'on vient faire, c'est renforcer tous les muscles de notre dos, en même temps qu'on crée une ouverture au niveau des épaules. Parce que souvent, on est en posture enroulée au niveau de l'articulation de l'épaule. En renforçant les muscles arrière, les muscles postérieurs de l'épaule, on permet d'avoir une meilleure posture à ce niveau-là. Glissez les bras vers l'avant. Pensez à garder les abdos engagés. Tirez les coudes vers vous. Encore une fois, vers l'avant. Tirez les coudes vers vous. Et on redépose complètement ici. De là, je vous invite à porter les jambes en flexion. Et on va venir saisir nos chevilles avec nos mains. Essayez ici de garder vos genoux les plus collés possible pour aller dans notre posture de l'arc. Pressez les talons vers le ciel, ouvrez le cœur et on peut pousser davantage les talons vers le ciel pour accentuer notre arc, mais toujours en essayant de garder les genoux les plus rapprochés possible un de l'autre. Et on respire au niveau de la région du cœur. Et on expire. Déposez les mains contre le sol, poussez les fesses vers l'arrière dans la posture de l'enfant. Donc on vient ici faire une contre-posture. Et prenez le temps de respirer ici. Donc
On respire profondément. Dernière inspiration ici. Et doucement, vous allez ramener le poids de votre corps dans vos deux mains, dans une demi-planche. Donc le poids qui est surtout déposé dans vos mains, le bassin qui est bas. Donc si vous avez les fesses sorties comme ça, vous êtes plutôt dans la posture de la table. On laisse tomber le bassin comme ça ici. Et on va venir ancrer les orteils, soulève les genoux du sol, crée une ouverture dans la région du cœur pour aller dans la posture du chien tête haute. Très important ici d'avoir les abdominaux engagés. On ne veut pas s'écraser dans la posture. Donc, il y a un travail au niveau abdominal, une ouverture dans les épaules pour propulser le cœur vers l'avant. On va inspirer ici, soulève les fesses vers le ciel. Et on va prendre le temps de marcher tranquillement. On va refaire ce flow-là à quelques reprises. Donc, un flow qui nous permet toujours une ouverture dans la cage thoracique. Allez-y à votre rythme. Il fait chaud, donc si vous avez peut-être trop chaud, allez-y plus doucement. Faites moins de répétitions. On revient dans notre planche abdominale. Gardez bien les mains imprégnées contre le sol en gardant les abdominaux engagés. On laisse le bassin descendre doucement vers le sol. Le cœur qui s'ouvre vers l'avant. Les orteils qui sont bien imprégnés dans le sol. Et encore une fois, soulève les fesses vers le ciel. Chien tête baissée. Et une dernière fois, on revient dans une planche. Doucement, laisse le bassin descendre vers le sol en gardant une bonne contraction des fessiers et des abdominaux. On vient déposer les genoux ici au sol, pousse les fesses vers l'arrière, reviens dans la posture de l'enfant. Dernière fois que tu expires ici, reviens doucement te placer dans la posture de la table. En gardant là, les coudes, la flexion des coudes dirigée vers l'avant pour amener une rotation au niveau de l'épaule. On va ici prendre une grande inspiration en arquant le dos, le regard qui se dirige vers le ciel. Donc un flow entre la posture de la vache et du chat pour permettre encore une fois de dégager la chaleur. On arrondit le dos en expirant. Inspire. Viens arquer le dos, le regard qui se dirige vers le ciel. Prends le temps de bien venir mobiliser chacune des vertèbres, une par rapport à l'autre. On cherche ici à avoir de la fluidité au niveau du mouvement, au niveau également de la respiration. Reviens en posture neutre, le dos qui est droit dans la posture de la table. Et on va avancer cette fois-ci les mains loin devant en poussant les aisselles vers le sol pour aller explorer la posture du chiot. Ici, au niveau de l'alignement optimal, ce qu'on désire avoir, c'est un alignement des genoux avec le bassin. On ne veut pas que les fesses soient trop loin, on ne veut pas non plus être trop vers l'avant dans notre posture du chiot. Donc ici, un bon alignement, c'est les bras qui avancent vers l'avant et on presse les aisselles vers le sol. Et respirez toujours au niveau de la région du cœur principalement.
Pour ensuite garder les avant-bras plaqués contre le sol, on avance le bassin vers l'avant et on dépose le ventre contre le sol. Ici, toujours en gardant les épaules bien engagées, on s'en va respirer dans la posture du sphinx. On essaie d'aller chercher la longueur au niveau de la nuque, les épaules qui sont basses, et on pense à ouvrir les épaules vers l'arrière. Respirez ici à pleine capacité. Et doucement, on peut également apporter de légers mouvements de demi-lune avec la nuque, simplement pour venir relâcher les tensions au niveau du cou. On bascule en pleine conscience la tête de gauche à droite. Et on relâche complètement. Les bras près du corps. Le regard tourné vers le sol. Ici, ce qu'on va faire en contractant une jambe à la fois. Imaginez que les deux hanches sont vissées contre le sol. Les fesses vont s'engager, les abdominaux également. Donc, on va soulever une jambe à la fois pour venir isoler le côté droit et ensuite le côté gauche. Les épaules sont basses, on essaie de garder une ouverture dans les épaules et non pas être affaissé dans notre posture. Le regard est tourné vers le sol. Pressez dans votre jambe vers le ciel pour venir activer votre fessier. Et en même temps, ce que ça va faire, c'est venir renforcer le bas de votre dos. On relâche et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, les hanches qui sont vissées contre le sol, vous êtes solide comme un bloc de béton. On vient soulever l'autre jambe. Respirez en ouvrant les épaules. Et maintenant, en déployant les bras devant, on va simultanément soulever les jambes en même temps que les bras. Donc, on inspire ici, puis à l'expire, on soulève en bloc. Ce qui peut être intéressant ici, c'est de ramener les bras près des jambes et ramener vers l'avant. Donc, un peu comme si on nageait. On amène les bras près du corps. On revient vers l'avant. Dans la posture de Shavasana. Donc en posture couchée sur le dos. Prenez un moment ici pour complètement vous abandonner sur votre tapis. On respire à pleine capacité. Et on inspire ici. On expire maintenant, en faisant le vide à l'intérieur de soi. Si vous êtes à l'extérieur, permettez-vous de ressentir les rayons du soleil qui vous réchauffent. À ressentir également la brise du vent sur votre peau.
et à trouver la paix intérieure à travers le chaos extérieur. Donc peut-être que vous entendez des bruits environnants. Malgré ces bruits-là, permettez-vous un retour à l'intérieur de vous-même et vous connecter à cet espace qui vous habite, cet espace de calme intérieur. Permettez-vous de respirer profondément. De ralentir et de vous déposer. Puis tout doucement, on reprend contact avec notre corps physique en invitant de légers mouvements au niveau de nos extrémités. Donc ça peut être de ramener de légers mouvements au niveau de la nuque. De tranquillement venir mobiliser les doigts, les pieds. Tranquillement, on revient dans la posture du bébé. Donc, couché sur le côté, la posture avant de revenir vous asseoir. Donc, doucement de la posture du fœtus. On reprend notre posture de méditation, donc en assis. Et c'est ici que je vous invite à porter les mains en prière devant le cœur et à prendre un moment pour saluer l'amour, la paix et la lumière qui résident à l'intérieur de nous tous. Puisque nous sommes tous porteurs de ces mêmes belles énergies, on dit qu'on est semblable et qu'on ne fait qu'un. De mon cœur à votre cœur, namasté tout le monde. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la séance mixée Pilates et yoga. Et je vous avouerai que c'est un défi pour moi d'enseigner quand il y a du bruit autour. C'est pas toujours évident. Et là, on avait une espèce de machine qui lave la rue en ce moment, donc ça fait vraiment du bruit. Je suis désolée que ça allait créer peut-être un petit peu de bruit, là, être un peu moins inspirant pour la pratique. Mais en même temps, je me dis c'est un beau défi quand on fait notre pratique de yoga parce que le but, c'est de réussir à trouver la paix intérieure malgré le chaos autour de nous. Donc, ça nous pratique finalement à laisser de côté tout ce qui est là, donc tout ce qui nous sort un petit peu de notre pratique pour revenir se connecter à l'intérieur de soi et être encore plus en pleine présence, en pleine conscience de notre expérience en oubliant un peu ce qui est autour. Donc, malgré le fait que c'était peut-être pas optimal comme ambiance, c'est pas grave, tout est parfait. Puis j'espère que vous avez quand même apprécié la séance et n'hésitez pas à la refaire à la maison, elle va être enregistrée.
Et si vous désirez également faire un petit don, une contribution volontaire, sur mon site web, il est écrit là, mon adresse courriel pour pouvoir faire ce don-là. Donc, merci de m'encourager, merci de continuer également à faire mes cours depuis le début. C'est vraiment super. Puis, je vous embrasse et j'ai hâte de vous revoir. À bientôt tout le monde!